Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que voilà, tout va bien pour vous. Moi je voulais donc parler aujourd'hui de la pleine lune prochaine, c'est-à-dire du 19 novembre 2021 bien sûr, qui aura lieu donc à 9h59 et dans l'axe donc en taureau. On est sur l'axe taureau-scorpion et ce qui est important à ce moment-là, c'est aussi cette éclipse lunaire. Alors partielle, pourquoi? Parce que vu de France, les astres Terre et luminaire, Soleil et Lune ne seront pas complètement alignés, donc nous n'aurons pas une éclipse lunaire totale. Mais ce sont quand même des énergies assez fortes. Et autant on a cette pleine lune qui est dans la lumière, qui est éclairée par le soleil, et on a en même temps cette éclipse lunaire partielle qui nous met dans l'ombre. Donc, vous voyez, c'est ce balancement entre lumière et ombre, et comment est-ce qu'on va gérer ça en fait en termes d'émotion, de ressenti. Ça peut être assez perturbant. On peut se sentir un peu écartelé en fait entre ces énergies d'ombre et de lumière. Alors j'ai noté sur mon ordinateur pour ne rien oublier tout ce que j'avais à vous dire. Donc si je regarde un petit peu en bas, ne vous inquiétez pas, tout est préparé. Voilà, j'ai écrit avant pour pas oublier. Oui, donc en plus cette pleine lune s'aligne sur une étoile qui s'appelle Algol, qui est la plus destructrice, paraît-il, du ciel. Elle met en avant la violence, le malheur et la maladie. Alors j'espère de tout cœur qu'il n'y aura pas de nouvelles négatives, encore mauvaises pour notre santé. On verra, mais en tout cas, c'est pas annonciateur de bonnes nouvelles en général. Il faut le savoir. Et en fait, on met aussi en avant avec Algol cette honnêteté que l'on a face à soi-même, la foi envers soi aussi, envers je sais pas, une religion ou du moins une connaissance spirituelle ou une conscience également spirituelle. Donc c'est chacun selon sa conscience, selon sa foi, selon la manière dont il aborde ces sujets pour soi-même, avec honnêteté, qui est mis en avant ici en lumière. Et comment est-ce qu'on gère aussi les excès de nos vies. On est sur un axe quand même là, très matérialiste, taureau-scorpion, les deux sont dans la possession, différemment c'est vrai, mais ils sont tous les deux dans des plaisirs aussi terrestres et dans des choses concrètes, dans du matériel, dans la possession. Le taureau possède, il aime avoir, et sa sécurité intérieure, il la trouve par le biais de la sécurité extérieure en fait. Et nous avons cet axe-là très matérialiste en fait, très matériel, très axé sur j'ai, je veux, j'ai, je possède ceci ou cela, et parfois encore plus. D'autant que cette pleine lune marque un carré à Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète de l'expansion, on le sait, la géante, des opportunités, de la chance, de l'optimisme et des excès également. Donc là, on est vraiment on met en avant cet excès justement, ces excès, excès à la terre, excès par rapport à la terre, la relation à la terre, la relation à la nourriture, comment est-ce qu'on nourrit son corps, comment est-ce qu'on exploite les ressources de la terre, comment Gaïa nous nourrit et qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment est-ce qu'on se nourrit de manière juste et consciente. Ça c'est très important, de manière consciente. Qu'est-ce qu'on donne comme nourriture à notre corps, nourriture terrestre, mais aussi nourriture par extension spirituelle, et comment est-ce qu'on partage aussi avec les autres. Ça c'est très très important. Et justement, il va falloir veiller à ces excès, voilà, à ces excès, et rester vraiment modéré en toutes choses, telle est la sagesse qu'on devrait tous avoir, c'est-à-dire être modéré dans tout ce que l'on fait pour éviter de tomber justement dans ces excès qui pourraient nous emmener parfois assez loin, aussi bien aussi dans les émotions, parce que les émotions lors de la pleine lune sont exacerbées et sont plus fortes. Ce sont les marées aussi qui sont plus fortes, parce que la pleine lune entraîne des mouvements d'eau, et nous sommes, comme je le disais dans d'autres vidéos, constitués de 72% d'eau, donc nous sommes forcément touchés par les émotions qui arrivent.
Ce qui est important aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors cette éclipse lunaire donc aura lieu, on va dire à 7 heures, oui 7 heures heure de Paris. Elle débute à 7 heures heure de Paris, donc on risque de ne pas la voir réellement. Bon, vous verrez bien, vous verrez bien, nous verrons bien si le ciel est dégagé aussi. Alors ce texte, je le rappelle, hein, de Taureau-Scorpion, est en lien avec l'argent, avec l'aspect matériel des choses, de la vie, la nourriture terrestre, bien sûr votre argent, comment vous gagnez votre argent et comment vous l'utilisez. Vous est invité ici de vraiment vous interroger sur... voilà, ces questions pourraient être les suivantes. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'il manque à moi-même? Est-ce que j'ai besoin de ceci? Est-ce que j'ai besoin de cela? Posez-vous la question quand vous souhaitez acheter quelque chose, consommer ou surconsommer, comme c'est beaucoup le cas depuis pas mal de temps. Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin? C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, qui est important. Est-ce que j'en ai besoin pour moi, pour mon quotidien, pour mes enfants, ma famille? Est-ce que j'en ai besoin? Et si la réponse est non, eh bien, est-il nécessaire d'acheter ou de posséder ceci ou cela? C'est aussi ça la consommation juste, d'être conscient de ce que l'on fait, de la manière dont on agit au quotidien. C'est une responsabilité très individuelle, très autonome, enfin basée sur soi déjà, individualiste, avant d'être collectif. C'est comment je prends les ressources de la terre, comment je les utilise, et comment je partage aussi, comment j'en laisse aux autres. Est-ce que je suis en excès dans la manière de me nourrir? Est-ce que ce que j'achète, ça vient combler des manques profonds liés à des blessures anciennes, liés peut-être au passé, liés à tout ce qui nous a manqué, au manque d'amour? C'est souvent le manque d'amour que l'on vient combler. Alors posez-vous la question, qu'est-ce qui me manque? Est-ce que j'ai besoin de ceci ou cela? Est-ce que j'ai besoin de posséder encore plus? Est-ce que j'ai besoin d'acheter toujours plus? Ou est-ce que ce que j'ai me suffit? Voilà, ce sont des questions essentielles. Qu'est-ce que je cherche à combler à travers cela? Et qu'en est-il de ma sécurité intérieure profonde, en fait, hein? La sécurité avec moi-même, si je ne suis pas bien avec moi-même, je vais forcément chercher à combler, eh bien, par l'extérieur, par des divertissements, par l'achat de ceci ou cela, par des commandes ici ou là, par le fait d'acheter une maison, deux maisons, une voiture, deux voitures, trois voitures, etc. Voilà, je vous invite vraiment à prendre conscience, parce que cet axe-là, en plus de la pleine lune, met en lumière, étant trigone avec Pluton. Et Pluton, c'est le maître du Scorpion. On est sur l'axe, hein, Taureau-Scorpion. Pluton, c'est la planète qui déménage, c'est la planète qui demande cette transformation profonde, cette prise de conscience réelle. C'est une transformation qui est longue à venir, qui ne va pas se faire du jour au lendemain, qui était entamé, qui a été commencé, initié, qui vous invite à réfléchir sur vous-même, sur ce que vous souhaitez pour vous, sur ce que vous souhaitez transformer dans votre être profond, vos émotions, vos parts d'ombre, vos peurs, comment est-ce que vous accueillez tout cela. On est vraiment sur un axe là qui encourage cette transformation. Et avec Pluton, qui est quand même le maître du Scorpion, et qui est le Scorpion bien sûr aussi, même s'il est sombre, parfois il a des côtés de transformation profonde. C'est la feuille qui pourrit, c'est le fruit qui pourrit dans le sol, et qui ensuite donnera pour le printemps prochain une nouvelle graine, une renaissance, hein. On est vraiment sur le phénix qui renaît de ses cendres, qui va mourir pour renaître. On est aussi sur le papillon, donc cette chrysalide, la chenille qui meurt pour renaître aussi à ce papillon cette chenille qui s'est transformée en un être nouveau. Donc cette transformation que vous avez initiée et peut-être commencé le 4 novembre dernier lors de la nouvelle lune. J'en ai parlé, hein, sur ce choix, comment est-ce que je fais le choix de ma liberté, de mon choix, moi, comment est-ce que je décide de changer ceci et cela. Bien, cette pleine lune, normalement, devrait être l'aboutissement en partie de ce qui a été initié début novembre. Donc faites le point, faites le bilan de cela. Comment est-ce que vous avez entamé le changement profond en vous-même? Est-ce que vous avez envie de changer de vie, de lieu de vie? Ça, c'est fort possible aussi.
mais ça vient aussi vous perturber dans votre sécurité intérieure. Il y en a toujours ce carré entre Uranus et Saturne. Alors l'une, la planète Uranus, c'est celle du changement, du renouveau, des imprévus, des événements soudains, etc. C'est quelque chose d'assez électrique. Et Saturne vient freiner. Saturne vient freiner, vient apporter sa sagesse et vient dire aussi, bah oui, moi j'avais ça avant, donc est-ce que j'ai peur de perdre ce que j'avais, j'ai peur de perdre ses acquis, j'ai peur de ne pas trouver ce que je cherche. Et il peut être aussi cette impatience, parce que d'un côté il y a cette envie de liberté, et d'un autre Saturne qui va avoir tendance à freiner cette liberté, à restreindre, à limiter. Donc on est vraiment sur deux forces, encore une fois, qui vous titillent, et d'autant que avec cette pleine lune qui est un peu qui est pleine lune éclairée, mais qui est aussi dans l'ombre avec cette éclipse partielle lunaire, eh bien ça vient apporter un peu de flou artistique à tout ça. Vous pouvez vous sentir un peu perdu là, pas savoir où aller, et pas savoir si votre transformation initiée, si votre prise de conscience fait bien son chemin, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est à sa place, est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que j'ai vraiment envie de ça, est-ce que j'ai vraiment envie de ça aussi. Vous pouvez vous sentir un peu écartelé en fait dans cette période-là, autour du 19 novembre, un peu avant et voir aussi après, parce que l'éclipse, même si elle est partielle, est une énergie très forte, très perturbante, déstabilisante, et qui laisse une traînée comme ça, une traînée pendant quelques temps, pendant quelques semaines, voire parfois plusieurs mois. C'est chacun selon sa manière d'évoluer qui le ressentira, et selon surtout les transformations qu'il a décidé dans sa vie pour lui et pour son environnement proche. Je voulais vous dire autre chose. Oui, alors j'ai parlé de l'argent et la prudence. Donc les cartes éléments, j'en ai parlé. Oui, il est conseillé, voilà, dans les prochaines semaines de faire attention à ses économies, de garder son argent, de ne pas trop dépenser, de ne pas être justement dans les excès avec ce carré Jupiter qu'on a évoqué tout à l'heure, de rester modéré dans vos dépenses, garder une poire pour la soif pour ne pas vous retrouver dans une situation délicate. Voilà, prenez la responsabilité de cela, c'est la vôtre, hein, elle vous incombe. Je peux vous conseiller en ce sens, là, aujourd'hui. Et c'est à vous de voir si vous souhaitez suivre ou pas ces sages conseils. Voilà, puis surtout ce qui est important, c'est d'être conscient de ce que l'on a, essayer de faire le point, le bilan sur ce que vous avez là dans votre vie. Est-ce que vous avez un toit? Est-ce que vous mangez à votre faim? Est-ce que vos besoins primaires sont assouvis complètement? Est-ce que vous êtes bien de ce point de vue-là? Est-ce que matériellement parlant, vous en sortez? Posez-vous la question de ce que vous souhaitez en plus, et surtout remerciez ce que vous avez. Remercier, c'est une abondance. L'abondance ne se mesure pas en quantité de choses, elle se mesure par rapport à ce qui est juste en fait. Et si vous êtes juste avec vous-même, si vous sentez que vous êtes pleinement comblé, et bien à partir de là, vous n'aurez pas besoin de plus, et ce que vous aurez vous satisfera. C'est-à-dire, soyez comblé par ce que vous avez déjà. Voilà, je l'évoquais tout à l'heure, ce manque, hein, ces manques, cette insécurité qu'on peut éprouver vient souvent des blessures de l'enfance, de ce qu'on a vécu, etc., de notre ego, de nos expériences passées. Et il est important que vous ayez conscience que finalement ce que vous avez là aujourd'hui, c'est parfait, que tout est parfait tel que c'est, ce qui n'empêche pas évidemment des actions, des projets le plus juste possible. Mais si on veut changer notre monde, il est important que l'on change tous, chacun, pour soi déjà, à sa manière, que l'on change sa responsabilité par rapport à ces changements, et que qu'on les initie en fait. Posez-vous la question sur votre façon de manger. Est-ce que vous êtes en excès? Est-ce que vous mangez trop? Bon, pas assez, j'espère pas. J'espère que vous pouvez vous nourrir correctement, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais voilà, est-ce que souvent on mange trop? On est dans l'excès, donc on vient exploiter ceci ou cela, on vient donc tirer de la terre des nourritures qui finalement n'est pas nécessaire. C'est tout cela la responsabilité. C'est comment j'achète localement, c'est comment je fais fonctionner les commerces qui sont tout près, comment je fais vivre des gens qui sont en lien avec la terre, plutôt que d'aller
acheter des produits à l'autre bout du monde. Enfin voilà, il y a toute cette responsabilité individuelle que je vous invite à prendre, du moins à y réfléchir peut-être chacun pour soi, à son niveau, selon ses possibilités. On n'évolue pas tous en même temps, de la même manière. Il y a aussi une maturité qui doit s'installer, mais peut-être que déjà d'ouvrir une porte en ce sens, ça peut vous donner envie de réfléchir à tout cela. Je vous y invite en tout cas grandement. Oui, donc je voulais vous dire quoi d'autre. Oui, alors il y a aussi un proverbe qui dit, pour appuyer ce que je viens de dire, apprécie ce que tu as et n'envie pas ce que tu n'as pas. Apprécie ce que tu as et n'envie pas ce que tu n'as pas. Ça c'est très important, hein, déjà d'être conscient de ce qu'on a et d'être heureux de ce que l'on a. Dernière chose, oui, donc on parlait des émotions, hein, donc vous pouvez vous sentir déstabilisé durant les prochains jours, durant la prochaine pleine lune du 19 et donc en lien avec cette éclipse partielle, lunaire partielle qui va également se produire. Voilà, en tout cas, prenez soin de vos émotions. Je vous invite, si vous sentez que ça bouscule un petit peu dans votre être, je vous invite à aller dans la nature, aller faire de grandes marches conscientes, sans penser à je ne sais quoi. Apprécier la nature, regarder, observer une feuille, un arbre, un oiseau. C'est important, ces petites choses de la vie qui sont simples et qui sont un véritable émerveillement si vous y prenez attention, si vous y faites attention. Prendre attention, faire attention, c'est vraiment faire attention, avoir une attention particulière sur quelque chose, sur ce qui vous entoure et aussi sur vous-même, sur votre respiration, sur votre corps physique, sur la manière dont vous le soignez, dont vous vous soignez. Je vais faire un petit tirage conseil pour finir cette vidéo avec le tirage de la lune noire que j'aime bien. Donc je vais sortir 4 cartes pour voir un petit peu ce qui vous est conseillé de faire, de ne pas faire aussi. Allez, 4 cartes de la lune noire, astrologie de la lune noire. Alors, si vous avez des questions, des remarques, observations, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, 4 cartes, s'il vous plaît. Celle-ci. Voilà, ça fait trop. 2. Hop, celle-là, elle veut venir, je les prends. Alors, on est donc en dos. La lune vide de course, vous voyez? On est en plein dedans. Le manque, si ça c'est pas parfait, je ne m'y connais pas. Donc le manque, voilà, on est en plein dedans. Il n'y a pas de manque en soi, hein, c'est à vous de réfléchir à vos manques personnels. Qu'est-ce qui vous manque à vous et pourquoi il vous manque ceci ou cela. Voilà, c'est un travail à faire avec soi-même en développement personnel. Ce que vous devez donc aujourd'hui, la situation, les dettes de la vie, on est vraiment dans cela. On est dans le passé, dans ce qu'on a acquis dans le passé. Les dettes de la vie, la situation d'aujourd'hui pourrait ramener justement cette évolution. Alors ce nœud sud, c'est vraiment ce dont on a hérité, qui en fait oui, est important parce que c'est notre héritage, on le connaît, on a cette sécurité-là parce qu'on connaît nos dettes, on est issu de des vies antérieures et on a hérité à la fois des talents liés à des capacités, compétences liées à ces dettes de la vie, du nœud sud, et c'est en même temps ce qui peut nous plomber, nous empêcher d'évoluer. Et là vraiment, on est à l'heure actuelle, dans ces énergies, on est dans ces énergies de nœud sud et ce vers quoi nous on doit évoluer, c'est-à-dire on doit évoluer vers le nœud nord. C'est vrai que j'ai pas évoqué sur la vidéo le fait que la pleine lune est conjointe au nœud nord, qui est notre évolution. C'est ce qui va être mis en lumière aussi, ce qui va nous amener à évoluer. Mais pour évoluer, on part du nœud sud, de notre héritage, de ce qu'on sait faire, de la sécurité, etc., de nos compétences et défauts, et ce que l'on devrait changer aussi. Le nœud sud nous amène
ensuite vers le nœud nord pour l'évolution. Donc la situation d'aujourd'hui, c'est vraiment bloqué un peu dans le sud, dans nos acquis, dans notre passé, et on n'a pas envie de changer ça, on n'a pas envie d'aller vers l'évolution en fait. Ce que l'on ne doit pas faire, tiens, on ne doit pas être dans l'excès, justement, c'est être capable de voir en fait, encore une fois, c'est le Sagittaire, c'est je vois. Sagittaire, c'est mon signe. Sagittaire qui est régi, je vais y arriver, par Jupiter. Jupiter, on l'a évoqué tout à l'heure, les excès, entre autres. Jupiter, Sagittaire est très excessif. Et ce qu'on ne doit pas faire, c'est aller dans les excès, justement, ne pas aller dans le Sagittaire, ne pas aller dans son côté excessif, parce que là, on parle de ce qu'on ne doit pas faire, pas de ce que l'on doit faire. Donc, n'allez pas dans les excès, n'allez pas dans une fausse foi. Soyez conscient de votre foi à vous. Ayez la foi justement pour aller vers quelque chose de meilleur. Prenez conscience de votre évolution spirituelle, de la manière dont vous pouvez évoluer. Donc n'allez surtout pas là vers les excès du Sagittaire, vers quelque chose d'immodéré qui n'est donc pas à sa place et qui n'est pas juste, qui n'est pas dans la modération. Les actions à mener, c'est croire, c'est vraiment aller dans l'énergie du poisson. Donc plus d'altruisme, plus de partage, on l'a évoqué tout à l'heure, plus de partage, d'action de service, d'action vers quelque chose de plus collectif, d'aller vers un monde meilleur, de croire en un monde meilleur. C'est développer un optimisme pour accéder à un monde meilleur, d'aller vers plus de créativité, vers plus d'émotions, de vos émotions justes, aller chercher un petit peu dans votre cœur, parce que les poissons, l'énergie des poissons, on est vraiment sur l'énergie du cœur, les poissons. Je crois, et croire en moi, croyez en votre pouvoir créateur, en vous, pour aller chercher vos ressources, vos compétences, pour être plus en lien avec la créativité, votre propre créativité, pas celle du voisin, la vôtre, voilà, votre pouvoir créateur. On a tous cela en nous et c'est important de s'y connecter. Et le but, voilà, c'est d'aller vers la chance, bénédiction, vers l'abondance. Là, c'est l'évolution. Donc, en mettant en place ces actions, en étant plus dans la créativité, vous allez être vraiment davantage vers la récolte, l'abondance. Vous allez récolter ce que vous aurez préparé, ce que vous aurez semé. Et cette récolte sera bénéfique. Là, on est vraiment sur les bénédictions. Vous êtes bénis et protégés. Donc, allez vraiment vers votre cœur, votre âme, pour ensuite être béni de l'univers et être dans l'abondance, recevoir ce que vous méritez et de recevoir. Voilà pour les conseils pour finir cette pleine lune. J'espère que vous aurez pris du plaisir à écouter cette vidéo et merci encore pour mes petits abonnés que j'aime beaucoup. Je vous envoie toute ma tendresse et prenez soin de vous. À bientôt. Merci.